Shalom Ouvracha les amis, bienvenue à tous sur la chaîne Lirvot Shabbat Kodesh. Est-ce qu'une personne seule peut-elle se rendre quitte de la Havdalah par téléphone? Imaginons le cas d'une maman qui vient d'accoucher et qui ne peut pas faire la Havdalah, elle n'a ni vin, elle n'a absolument rien du tout pour faire la Havdalah. Peut-elle se rendre quitte par téléphone de la Havdalah que va faire son mari? Alors il faut savoir que de nombreux décisionnaires pensent qu'elle ne peut pas. Pourquoi? Parce que la voix au téléphone n'est pas la voix réelle de celui qui parle, ce n'est qu'un écho. Et donc on ne peut pas se rendre quitte avec l'écho d'une personne qui parle. Maintenant, certains décisionnaires, comme le Rav Moshe Feinstein, le permet dans un cas vraiment extrême où il n'y a pas d'autre solution, que le mari puisse rendre quitte sa femme par téléphone. Elle devra préalablement dire Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol, puis prendre le téléphone et écouter la Havdalah de son mari. Maintenant, s'il y a une possibilité que dans les 3 jours, elle puisse entendre la Havdalah de son mari directement, c'est-à-dire elle rentre à la maison où son mari vient à l'hôpital, lui faire la Havdalah directement, c'est mieux. Il vaut mieux qu'elle attende plutôt que de la faire Motzei Shabbat, comme on avait dit auparavant. Le mieux, c'est qu'elle la fasse directement, ou bien elle-même, comme on l'a déjà vu dans une autre vidéo, une femme est chayevet de faire la Havdalah, de faire la bracha et de boire un réveil de vin, ou bien son mari peut la rendre quitte si elle préfère. Dans tous les cas, si elle fait la Havdalah en dehors du samedi soir, c'est-à-dire elle peut la faire dimanche, lundi ou mardi, elle ne fera pas les autres brachot, Boré Meoré Aesh, ou bien et la bracha sur les Bessamim, Miné Bessamim, Atse Bessamim ou Isbe Bessamim. Dans tous les cas, elle ne fera, si elle ne fait pas le Motzei Shabbat, que la bracha Hamavdil Ben Kodesh Lechol et Boré Peri Agefen. Deuxième halakha, j'ai un aquarium à la maison. Il se trouve que dans mon aquarium, j'ai vu un poisson qui était mort parmi les autres. Est-ce que j'ai le droit de le retirer pour ne pas qu'il ne contamine les autres poissons? Alors quel est le problème? Le problème, c'est que les animaux sont mouxés. Un poisson est mouxé, je n'ai pas le droit de le déplacer. Alors dans ce cas-là, pour éviter une perte, ça veut dire pour pas que les autres poissons ne meurent, j'ai le droit de le retirer. Et ça ne s'appelle pas trier, et j'en disposerai comme je veux, ou bien je le jetterai, ou l'idéal, si je suis dans un endroit où il y a un hérouve, je le mettrai devant un chat ou un chien qui puisse se nourrir avec. Dans le cadre aussi où un poisson saute de l'aquarium, ça peut arriver, il saute de l'aquarium, est-ce que j'aurai le droit de le remettre dans l'aquarium? Oui, je pourrais le mettre, même s'il est mouxé. Pourquoi? Pour ne pas enfreindre le din de Tsa'ar Balei Chaim, de faire souffrir des êtres vivants, des animaux, comme c'est marqué dans Tehilim de David Ameler, Verachama Val Kol Masav. Sa pitié s'étend sur toutes les créatures. Si on voit un animal souffrir, il faut l'aider. Donc le poisson qui est sorti, qui a sauté de l'aquarium, qui a fait une fuite, eh ben je pourrais le prendre bien qu'il soit mouxé, et le remettre dans l'eau. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.